Bienvenue sur Pause Matinale Prière. Je suis très content de pouvoir démarrer avec vous cette nouvelle semaine, que nous puissions ensemble prendre cette bonne habitude de placer nos semaines devant Dieu afin qu'il nous bénisse, afin qu'il nous encourage, afin qu'il nous booste, qu'il nous fasse du bien et qu'il nous parle. Est-ce que c'est facile pour vous chaque jour? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans votre vie où peut-être l'inquiétude vient peut-être venir vous titiller un petit peu dans votre vie de foi, vient vous bousculer, vient vous malmener intérieurement? C'est pour cela que j'aimerais simplement partager avec vous cette thématique. Ne te laisse pas gagner par l'inquiétude. Paul va dire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, un texte tellement puissant, tellement impactant, une prise de décision qui va amener dans notre vie, dans votre vie, à vivre les choses d'une manière différente. Paul démarre ainsi en disant « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. » Je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que l'année 2020 a été l'année la plus bousculante, pas forcément dans les bonnes choses, mais l'année la plus bousculante pour bon nombre de Français et de Françaises. Pourquoi? Nous allons bien sûr parler du Covid-19 qui nous a malmenés et qui continue encore aujourd'hui de venir toucher bon nombre de personnes autour de nous. Et il est facile de dire « ne t'inquiète pas, ça va aller » lorsque nous-mêmes nous sommes en bonne santé, lorsque nous-mêmes nous n'avons pas de difficultés, lorsque nous-mêmes nous n'avons pas, de contamination peut-être autour de nous par rapport à ce virus. Mais comment réagirions-nous si nous étions nous-mêmes personnellement hospitalisés, si nous étions nous-mêmes dans une situation de difficulté ou si l'un de nos proches était dans une difficulté au niveau de sa santé? Le taux d'inquiétude ne fait qu'augmenter d'année en année. Le taux d'inquiétude gagne de plus en plus de terrain dans des cœurs, dans des vies, et cela, quel que soit l'âge. Le site de l'INSEE, en 2019, a publié un article en ayant pour titre ceci « En 40 ans, plus de liberté, mais aussi plus d'inquiétude ». Les Français portent un regard beaucoup plus sombre que par le passé sur l'évolution du niveau de leur vie. En 1979, 46% d'entre eux disaient que leur situation de vie s'était améliorée depuis une dizaine d'années. En 2019, il n'était plus que 24%. Les jeunes Français, âgés entre 18 et 24 ans, se démarquent dorénavant de leurs aînés par leur inquiétude bien plus vive en matière de santé, de sécurité, alimenter tout cela par des discours sanitaires et sécuritaires plus prégnants et une préoccupation marquée pour leur état de santé personnel. Est-ce que les chrétiens sont en marge de tous ces sentiments? Sommes-nous beaucoup plus à l'abri parce que nous sommes enfants de Dieu? Je pense que nous ne sommes pas tous égaux face à la difficulté, face à l'épreuve ou face à la maladie. Pour certains, le désert à passer se fera plus ou moins facilement, alors que pour d'autres, ce sera une véritable épreuve de longue durée. Néanmoins, l'enseignement de Paul est le même pour tous. Ne vous inquiétez de rien. Et le verbe inquiéter, du grec merimnao, nous parle d'être troublé par les soucis. La réalité est que souvent, nous nous laissons gagner par des petits tracas tous les jours. Chaque jour, des soucis viennent parasiter notre vie. Chaque jour, les soucis sont comme des grains de sable que nous ajoutons à notre sac à dos tous les jours. Et combien il devient à force difficile d'avancer. Ne vous inquiétez de rien, va dire Paul. Cela en tant qu'il nous appartient personnellement. Et vous appartient personnellement de rejeter l'inquiétude et de rejeter les pensées qui peuvent peut-être essayer de venir vous tenir prisonnier de toutes sortes de raisonnements, de toutes sortes de pensées. Car l'inquiétude, c'est comme une chaîne qui nous tient liés à la difficulté présente sans nous laisser la possibilité demain de pouvoir avancer.
Paul continue en disant « Faites connaître vos besoins ». Suivant notre tempérament, nous pouvons nous laisser gagner par l'inquiétude et par cela ne pas apporter nos besoins à Dieu. Ce qui vous aidera à sortir d'un cercle sans fin, c'est d'apprendre à faire connaître vos besoins à celui qui peut tout. Faire connaître ce besoin, vous savez, ce n'est pas ressasser d'une manière constante et quotidienne nos besoins qui sont les nôtres. Mais c'est simplement les apporter au pied du maître. C'est simplement les apporter à celui qui sait tout de votre situation et qui peut agir dans votre situation. Il connaît vos besoins. Il est celui qui pourvoit. Ensuite, Paul nous enseigne de quelle manière le faire. Tout d'abord, non pas en nous plaignant. Vous avez des personnes qui parfois se plaignent pour un oui, pour un non, et qui n'arrêtent pas de regimber au quotidien. Paul nous enseigne de ne pas le faire en ronchonnant, ou de le faire, en maugrenant. Mais il nous dit de le faire connaître par la prière. La demande ou la requête sont le sens propre du mot prière, par laquelle nous exposons nos besoins. Lorsque je prie, j'expose mon besoin. Je viens parce que je crois que Dieu va entendre ma voix, que Dieu va exaucer ce pourquoi je l'invoque. Lorsque nous prions, en réalité, nous demandons le secours à Dieu. Lorsque nous prions, nous lui exposons nos besoins et nous lui demandons par la foi l'intervention de sa grâce là où nous ne pouvons rien faire. Par des supplications. La supplication, c'est une prière ardente et insistante. Elle est exprimée dans la conscience que celui à qui nous présentons nos besoins est puissant pour agir, quelle que soit la situation. Et Paul continue en disant « Faites connaître vos besoins et par des actions de grâce ». L'action de grâce, c'est quoi? C'est l'expression de notre reconnaissance qui va être associée à la conscience que tout ce pourquoi nous remercions est le fruit de la pure grâce de Dieu. Paul continue en disant, au chapitre 4, verset 7 de Philippiens, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu vient lorsque je viens avec humilité au trône de la grâce, lorsque je viens avec humilité auprès de celui qui peut tout, lorsque je m'approche de lui avec un cœur reconnaissant. La paix de Dieu est une paix qui n'est pas compréhensible intellectuellement. Ne cherchez pas à comprendre la paix de Dieu avec vos raisonnements. N'essayez pas de la définir avec vos mots, mais simplement laissez la paix de Dieu envahir votre âme et envahir votre existence. Elle est bien au-delà de tout. Elle est bien au-delà de toutes les circonstances. Elle est bien plus puissante, bien plus profonde et bien plus véritable que vous ne pouvez peut-être l'imaginer. Cette paix de Dieu, c'est celle qui va garder vos cœurs, et vos pensées attachées à Christ. C'est la seule qui va vous amener dans la victoire. Seul Christ est vainqueur. Seul Christ a remporté la plus grande et la plus belle des victoires afin que nous puissions aujourd'hui être vainqueurs dans nos situations. Alors faites-lui confiance et il agira. C'est pourquoi que ce matin, j'aimerais vous inviter particulièrement à ne pas vous laisser gagner par les soucis de la vie, mais de démarrer cette semaine en remettant vos soucis, en remettant vos difficultés, en remettant vos besoins. Prenons, chers amis, quelques moments, quelques instants ensemble pour apporter nos besoins à Dieu. Je ne connais pas quelles sont vos situations, je ne connais pas quelles sont vos difficultés, quelles sont vos luttes, mais je vous encourage véritablement ce matin à venir les déposer aux pieds de celui qui veut agir ce matin. Apportez-les dans la prière, apportez-les dans la supplication et action de grâce. Et laissez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence venir envahir votre cœur. Élevons la voix ensemble quelques moments par la prière. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Ta parole nous invite à ne pas nous inquiéter de rien,
parce que tu es celui qui est au-dessus de tout. Tu es le Créateur, tu es le Dieu puissant, tu es celui qui règne éternellement. Alors Seigneur mon Dieu, je remets ces moments et ces instants entre tes mains et te demande d'agir encore dans nos situations. Seigneur, nous avons tous des situations plus ou moins difficiles. Peut-être que nous sommes touchés dans notre santé, peut-être que nos finances sont en difficulté, peut-être qu'il y a des difficultés au niveau de notre travail, au niveau de nos enfants. Seigneur, que tu puisses agir encore et manifester ta gloire, manifester ta puissance et manifester ta grâce. Je te remets, Seigneur, nos vies, nos cœurs, afin que tu puisses agir avec puissance. Seigneur, je bénis ton nom encore parce que, Seigneur mon Dieu, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu vas le faire. Je ne sais pas comment tu vas agir, mais je sais que tu agis. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es celui qui prend soin de moi. Tu es celui qui prend soin des miens. Tu es celui qui prend soin de ceux qui t'appartiennent. Alors je te prie maintenant de manifester la gloire de ton nom et que tu puisses bénir tes enfants, ceux qui regardent cette vidéo. Seigneur, tu connais leurs besoins. Tu connais, Seigneur mon Dieu, ce qui les touche. Alors interviens maintenant et manifeste la gloire de ton nom. Seigneur, souffle ton esprit et que ta grandeur puisse encore se manifester, que ta puissance puisse se manifester. Oh, merci mon Dieu, que ta gloire descende au nom de Jésus. Prenons maintenant, chers amis, quelques moments. Je voudrais vraiment vous inviter, vous à la maison, à élever votre voix et apporter vos besoins. Faites-lui connaître vos besoins, faites-lui connaître vos difficultés et croyez qu'il va agir. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, louange à toi. Oh, gloire à Dieu. Oh, Jésus, alléluia. Shabarakamandeo. Alléluia. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut faire les miracles que toi tu fais. Nul ne peut intervenir comme toi. Alléluia. Alors agis et étends ta main. Oh, Alléluia. Louange à toi, Jésus. Louange à toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, glorifie-toi. Esprit de Dieu, agis. Amen. Aveugle voit, il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il est un toute peur en moi, il est un toute peur en moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles.
es le Dieu des miracles. Toi qui étais, qui sera, Dieu puissant est ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui seras, Dieu puissant est ressuscité. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui seras, Dieu puissant est ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui seras. Toi qui étais et qui seras, Dieu puissant est ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Chers amis, prenons maintenant quelques moments pour prier pour ceux et celles qui sont touchés dans leur santé. Vous avez peut-être des amis autour de vous qui sont malades, des membres de votre famille qui sont malades. Ensemble, prions pour cela. La Bible dit que lorsque deux s'accordent pour demander quelque chose en son nom, il nous le donne. Alors, accordons-nous ensemble pour demander l'intervention de Dieu pour ceux que nous avons à cœur et croyons qu'il va agir. Seigneur Jésus, nous accordons, comme le dit ta parole, pour te demander d'intervenir pour ceux et celles qui sont touchés dans leur santé. Seigneur, que ce soit des membres de notre famille, que ce soit des amis, des collègues de travail, des voisins, te demandons maintenant de manifester ta grâce et ta gloire. Te demandons d'intervenir pour tous ceux et celles qui sont malmenés dans leur corps physiquement, mais également dans leur vie émotionnelle, psychologique. Je te demande maintenant de manifester ta grandeur. Au nom puissant de Jésus, je réclame la guérison maintenant pour eux. Je réclame la délivrance pour eux. Je réclame l'intervention de ta grâce sur leur vie. Père, afin que ton nom soit glorifié et afin que leur cœur soit convaincu de ton existence, que leur cœur soit convaincu de ta puissance, que leur cœur soit convaincu que tu es un Dieu qui répond encore aujourd'hui à la prière. Tu l'as dit dans ta parole, que lorsque nous nous accordons, alors tu nous donnes. Seigneur, je te prie pour cela et que ton nom soit glorifié. Merci, merci d'étendre ta main sur tous ceux et celles qui ont besoin et qui attendent de ta part une intervention
particulière. Je veux te prier pour tous ceux qui sont découragés, dus aux événements de la vie. Peut-être la marche est difficile, peut-être Seigneur mon Dieu, les situations les amènent dans des difficultés. Seigneur mon Dieu, des difficultés financières, mais aussi des difficultés au niveau de la famille, du couple. Seigneur, je te demande d'intervenir maintenant. Seigneur mon Dieu, afin que ta gloire puisse encore se manifester. Seigneur, merci. Merci parce que tu es au-dessus de tout. Tu es créateur, tu es Dieu. Il n'y en a point d'autre qui soit semblable à toi. Alors je te dis merci parce que tu interviens maintenant et tu aides, Seigneur, chacun de ces bien-aimés dans la situation qu'il vit, Seigneur mon Dieu, de sortir en vainqueur. Seigneur, merci de bénir les couples, de bénir les relations entre mari et épouse. Merci de manifester ta gloire et de manifester ta puissance. Je te prie là également d'intervenir. Je te demande, Seigneur mon Dieu, d'assainir, d'aplanir, d'apaiser toutes les relations de couple, Seigneur mon Dieu, qui sont peut-être en difficulté. Je te prie pour les enfants qui dans ces situations, dans ces temps que nous vivons, peuvent être malmenés. Aussi, je te demande de les protéger, de les entourer et de les garder. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis et je te loue pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié, béni et célébré. Amen. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment sur Pause Matinale Prière. Gardez cette bonne habitude de démarrer vos semaines de cette manière-là, mais également de démarrer chaque journée de la semaine à venir en prenant un temps, en plaçant vos cœurs, vos vies, vos familles, vos travails dans la prière et laissez-vous toucher et impacter par l'amour de Jésus. Vous n'êtes pas abonné? N'hésitez pas à cliquer sur abonner, à activer la clochette pour être alerté des prochaines vidéos et à liker cette capsule si celle-ci vous a plu et de la partager sur les différents réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale.